Compostelle 2025, départ le mardi 15 avril, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle et Fisterra. Environ 1800 km à nouveau. Coucou, me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 avril. J'ai passé la nuit dans un hébergement à Montaigu du Plantorel, un tout petit village blotti en fond de vallée. Donc un hébergement assez atypique, hein. Accueil pèlerin chez l'habitant. C'était assez amusant parce que quand je suis arrivé, j'ai vu le panneau accueil pèlerin, mais il y avait des crânes de béliers, il y avait des lézards en céramique sur les murs, enfin tout un décorum qui me faisait penser plus à l'entrée de la cabane à Gargamel ou de la fée Carabosse qu'à l'accueil pèlerin, ce qui fait que j'ai appelé et c'était bien là et m'a accueilli Dame Evelyne. Dame Evelyne, c'est comme ça que je l'ai appelé finalement, parce que c'était assez sympa le décorum qu'il y avait dans sa maison. Mais voilà, donc une excellente soirée, un très bon accueil. Puis voilà, ce matin, départ à 8 h, une des premières fois où je pars à 8 h, temps pluvieux. On va éviter les petits chemins de bois bucoliques, parce qu'ils sont très bucoliques, mais ils sont très boueux aussi, hein. Et tant pis, hein, marcher un peu sur le macadam, c'est vrai que ça, pour les articulations, c'est pas top, mais s'affaler dans la boue, hein, et surtout le risque de chute, c'est un vecteur d'entorse, un truc comme ça. Donc je préfère tant pis faire un peu de macadam, hein. Aujourd'hui nous allons au mas d'asile, le fameux mas d'asile. Voilà, il s'est mis à pleuvoir. Bon, c'est pas une pluie forte, hein, c'est un petit crachin là. Mais si vous vous couvrez pas, vous êtes vite trempe quoi. Donc il faut. Et le problème, c'est comme c'est un petit crachin, ça s'arrête, ça repart. Vous pouvez pas non plus vous mettre toute la panoplie pour la pluie, parce qu'après vous mourrez de chaud. Donc vous passez votre temps à combiner un petit peu les différents éléments. C'est quelque chose que je maîtrise pas mal maintenant quand même. Et aujourd'hui, ben voilà, ce sera ça, hein, petite départementale, parce que rentrer dans les sentiers en sous-bois, ben, c'est aller au-devant des galères. Et comme les galères elles viennent toutes seules, pas la peine d'aller les chercher, quoi. Alors voilà, on va suivre quelques variantes par le biais départemental. Et au moins, à défaut d'être bucolique, au moins on marche sur du dur, hein. Pas de risque de chute, hein. Allez, on continue. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui il fait un temps superbe, hein. Vu que je ne manque pas de râler à chaque fois qu'il pleut, il faut bien que je le précise. Oh, ouais, super beau soleil. Et là je vais traverser la grotte du mas d'asile. Et à la sortie, il y a un petit truc qui fait à manger. Pour pas cher. Donc c'est là que je vais m'arrêter au bout d'une demi-heure de marche. Voilà, hein, je pars donc du mas d'asile en direction de Carrère, où j'ai dû insister pour avoir un hébergement parce que peu cher, l'hébergeuse apparemment avait des problèmes de santé et ne voulait plus recevoir. Mais avec mon charme habituel, j'ai fini par la convaincre. Voilà, voilà.
Allez, on y va. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui il fait un temps superbe. Vu que je ne manque pas de râler à chaque fois qu'il pleut, il faut bien que je le précise. Oh, ouais, super beau soleil. Et là je vais traverser la grotte du Mas d'Asile. Et à la sortie, il y a un petit truc qui fait à manger. Pour pas cher. Donc c'est là que je vais m'arrêter au bout d'une demi-heure de marche. Voilà, je pars donc du Mas d'Asile en direction de Carrère, où j'ai dû insister pour avoir un hébergement parce que peu cher, l'hébergeuse apparemment avait des problèmes de santé et ne voulait plus recevoir. Mais avec mon charme habituel, j'ai fini par la convaincre. Voilà, voilà. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce vendredi 25 avril 2025, en direct depuis le Mas d'Avril pour vous en exclusivité. La grotte du Mas d'Asile est célèbre. Je suis obligé de lever la voix parce que la rivière, elle est très bruyante. Ouais, un temps au-dessous la rivière. Donc l'homme préhistorique au Mas d'Asile a réussi l'exploit de faire passer à la fois la route et la rivière sous terre. Bon, ils auraient voulu faire passer le TGV, mais ça n'existait pas à l'époque. Un des rares endroits au monde où on peut faire de la spéléologie en voiture. Bon, par endroit, il y en a qui le font en petit train. Mais en voiture, c'est pas commun quand même. Hein. Eh les enfants, avec Brahma Bio, nous les gardois, on peut aller se rhabiller. Hein. C'est quand même drôlement impressionnant. Hein. Et voilà. Ouf. Là, le chemin était infernal. De la boue, de la boue, de la boue. Dommage parce que c'était un sous-bois, c'était joli, mais alors, regardez par ici par exemple. Vous voyez un peu ce que ça donne. À plus de la boue, c'est malaxé par les sabots des vaches et des chevaux. Waouh, ça a été l'enfer. Vraiment l'enfer. Hein.
Mais bon, ça y est, ça en est sorti, je suis presque arrivé. Et voilà, au débouché d'un sous-bois, là, voici ce que l'on voit. Los Pyrénées. C'est beau, non? Ah, ça vaut la peine. Moi, je me demande pourquoi il y a si peu de gens, hein, parce que vraiment, au niveau paysage, c'est énorme. Hein. Non, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Moi, je ne regrette pas d'avoir pris le Piémont. Allez, je ne résiste pas à l'envie de s'en refaire un petit morceau. Hein. Vraiment, c'est trop beau. Trop beau. Mais regardez-moi ça. On est bien payé de sa peine en retour. Hein. Bonjour. Bien dormi? Moi, ça va. J'ai dormi dans un petit hameau. Alors, je remercie Francine et François. En fait, ce sont des personnes qui faisaient gîte d'étape. Et Francine étant dans des problèmes de santé, ils avaient décidé d'arrêter. Et hier, bon, avec beaucoup de gentillesse, en expliquant qu'en fait, j'avais pas beaucoup d'options si ce n'était après de camper, quoi. Et bien, ils ont accepté de me recevoir. Donc, je les en remercie. J'ai été très bien accueilli. Donc, j'avais pris la demi-pension. Ils m'ont fait un excellent repas. Et le gîte, en plus, était tout à fait, on dirait, dans le jus. Hein. C'était une vieille bâtisse avec des vieux meubles. Ça, c'était vraiment très très sympa. Donc, je repars. Faut que j'arrête de dire donc, je sais que ça va finir par vous énerver. Je repars ayant pris la flotte sur l'objectif, apparemment. 8h30 en direction de Saint-Lizier, une vingtaine de kilomètres. Hier, c'est vrai que j'en ai bavé, pas par la distance, hier c'était court, hein, il y avait une dizaine de kilomètres. Et heureusement, parce qu'en fait, du Mas d'Asile jusqu'ici, Carrère, ça s'appelle le hameau de Carrère, et bien, il y avait beaucoup de chemins sublimes en sous-bois, mais à voir avec beaucoup de boue. Beaucoup de boue. Ah, ce qui rendait le parcours pénible. Hein. Regardez chaque fois où est-ce que vous mettez le pied et tout. Vraiment désagréable. Hein. Enfin, certains me disent, les chemins sont impraticables. Je dis, non, on arrive à les pratiquer, mais vous faites plus du 4 km/h ou du 3 km/h. Quoi, hein. Et chaque fois, vous avez la hantise à un moment donné de glisser. Malheureusement, vous le constatez, vu la panoplie, c'est pas alerte à Malibu aujourd'hui. Hein. Hier, c'était le premier jour où j'ai marché en t-shirt. Vous voyez, hop, pétard, j'ai encore pris une goutte d'eau. Et le deuxième. Attendez, je répare ça. Ouais, bof. Pas terrible l'intervention. Bon, mais tant pis, vous aurez, c'est dans le jus, quoi. Et, il pleut, hein. Et je disais, alors, Mas d'Asile, superbe. Ah ouais, superbe. Hein. Pourtant, moi qui ai fait de la spéléo, je devais être blasé. Mais non, c'est à voir. Franchement, là, je regrette pas d'avoir choisi la voie du Piémont, même si ça manque un petit peu de monde. Mais bon, au niveau des paysages, il y a rien. Hier, avant d'arriver au hameau, on débouche d'un sous-bois et on a la vue sur les Pyrénées enneigées. C'était génial. Donc aujourd'hui, alerte à Malibu. Hein. On va aller à la plage, maillot, bronzé. Vous voyez, j'ai déjà tout l'équipement pour aller me bronzer. Et ben non, on part sous la pluie. Hein. On part sous la pluie. Bon, je suis bien équipé. La veste, la jupe de pluie. Je sais pas si vous le voyez. Ah, difficile. Hein. La jupe de pluie. Pour l'instant, je mets pas le parapluie. Parce que de temps en temps, il y a des bourrasques. Alors, j'ai pas envie de m'embêter la vie. Donc, non, pour l'instant, je n'opte pas sur le parapluie. Puis je vous dis adieu parce que ça devient de plus en plus difficile avec cette pluie de filmer. A plus. Oui, je ne sais pas, je crois que j'ai oublié de vous indiquer qu'aujourd'hui nous étions le samedi 26 avril, si je ne me trompe pas. Vous voyez un petit peu, je n'ose même pas vous montrer le ciel, vert et gris, pas vert de gris, hein. Vert et gris, et puis il flotte. Hein. Je sens que je vais finir par craquer et mettre le parapluie, mais de temps en temps il y a des bourrasques.
Et bon, écoutez, hein, ce qu'il y a, je vais éviter les petits sentiers bucolesques, hein, les petits sentiers en sous-bois. Je vais éviter. Tant pis pour le concepteur du GR, mais quand je pourrai chanter par une petite départementale, je le ferai parce que ça promet d'être l'enfer sinon les sentiers de sous-bois. Hein. Allez, on avance. Et la petite chanson du jour. Je vois bien qu'il y en a certains qui me la réclament, hein. La petite chanson du jour. Eh ben, elle te trouvait, hein, pour garder le moral par ce temps. Allez, en plus vous pouvez faire un apport. C'est ainsi. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme crie un pèlerin? Ça peut pas faire cuit, ça peut pas faire miaou. Personne ne sait vraiment quel est le cri qu'il fait. Peut-être tout simplement que le pèlerin est muet. Si vous avez une idée du cri que peut faire le pèlerin par ce temps magnifique, eh bien voilà, poussez la chansonnette. Hein. Moi j'ai une petite idée, je dirais le cri du pèlerin ce serait ouïe ouïe ouïe, j'en ai plein les... Voilà, hein, pour rester correct. Allez, just singing in the rain, I'm singing in the rain. N'est-il pas joli ce chemin, hein? Tout vert, tout gris. Et c'est vrai que dans les pensées, on se dirait, oh, marcher par un temps pareil, hein, disons-le, un temps de merde, c'est pas le top. Et c'est vrai, je suis le premier à apprécier. Je viens de passer devant une ferme où on voyait les gens à l'intérieur, à la lumière, bien au chaud, en train de prendre leur café. Et c'est vrai que je suis le premier à apprécier ces moments-là, hein, où le temps est pourri et on est bien au chaud dans son petit cocon. Mais il y a aussi, je trouve, une certaine jubilation à marcher comme ça sous la pluie et à se dire que malgré tout, eh bien, on arrive à profiter de mère nature, hein, envers et contre tout. Voilà, je vous dirai pas la même chose si tout à l'heure il se met à tomber des grêlons. Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche 28 avril. Voilà, cette fois-ci n'est pas coutume, je vous parle depuis le gîte à Saint-Lizier. Joli petit village avec une très belle cathédrale, vraiment avec un très beau patrimoine. Là je suis hébergé dans le gîte de l'association Jacquer. Hier j'ai marché toute la journée sous la flotte. C'était... ça me dérange pas trop quand même un peu, mais là, à la fin, c'était carrément des graines. La journée, c'était une espèce de crachette. Bon, côté positif, j'ai pas eu trop de chemin boueux. J'en ai évité un où là, il y avait des herbes jusqu'à hauteur du genou. Là, c'était la douche garantie. Mais sinon, à part ça, dans l'ensemble, il y a eu moins de boue quand je suis parti du mois d'avril. Mais par contre, sous la flotte toute la journée. À tel point qu'à un moment donné, à l'approche de midi, là, je me disais j'aimerais bien trouver une table et un auvent pour pouvoir manger quand même à l'abri confortablement. Et je commençais à désespérer. Manger debout sous la flotte, c'était pas génial l'idée. Et puis au petit village de l'Escure, il y avait un auvent à la mairie avec un banc. Et j'ai pu donc faire une halte et manger ce repas de midi. Mais ouais, ça n'a pas été facile quand même. Hein. Heureusement que j'ai de l'expérience. Hein. Alors, en aparté, c'est rare que je fasse des trucs techniques, hein, parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui le font mieux que moi. Mais gros point positif, le matin, même au départ,
quand j'ai fait mon sac, j'hésitais à emporter des chaussettes étanches. Je me disais que pour un emploi occasionnel, c'était un peu s'embarrasser de quelque chose qui serait pas vraiment utile. Et bien là, chapeau, hein, les chaussettes étanches, parce que rapidement les chaussures ont été trempes, mais les pieds sont restés au sec jusqu'au bout. Donc merci les chaussettes étanches. Alors les chaussures en Gore-Tex, là je confirme les gens qui disent que le Gore-Tex ça sert à rien. Je sais pas pourquoi c'est tant de mode. L'eau, de toute façon, finit par rentrer. Qu'est-ce que c'est le membrane Gore-Tex? Quelques millimètres de polypropylène là. Et l'eau finit par rentrer et effectivement plus tard on a du mal à faire sécher. Bon, moi j'ai eu de la chance, il y avait un bon radiateur. Mais finalement, il est difficile de trouver des chaussures qui ne soient pas en Gore-Tex. Et je vous le dis, l'imperméabilité, elle est vraiment illusoire. C'est vraiment pour marcher dans la rosée du matin. Mais sinon, au bout de quelques heures de marche, d'ailleurs, c'est pareil pour les vestes. Là, moi, j'avais une veste légère, mais j'aurais eu une veste plus lourde, ça aurait été pareil. Au bout de quelques heures, ça finit par passer, par traverser. Là, vous vous retrouvez avec une veste qui pèse 100 kg et qui va mettre 2 jours à sécher. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt content de mon ensemble. Veste de pluie légère, la jupe de marche aussi, très bien. Tu transpires pas, tu n'as pas le bruit de la friction là, des pantalons de pluie. Là. Non, impeccable, mon système. C'est vrai qu'après, une fois arrivé au gîte, il est intéressant d'avoir la possibilité de sécher. Parce que je ne vous mentirai pas, je ne suis pas arrivé sec. À part les pieds. Non, pour le reste, entre les côtes, on finit quand même par transpirer parce qu'il ne fait pas très froid, quoi. Donc quand on a la transpiration et la pluie, bon, on arrive quand même pour le moins bien humide. Mais tout va bien, je peux tout faire sécher. Voilà, donc côté un peu qui m'embête là, c'est que j'avais prévu de récupérer durant cette journée, parce que le gîte est bien sympa, et d'en profiter aussi pour le retard que j'ai sur tout ce qui est vidéo, faire un peu le point, tout ça. Et comme ils annonçaient encore un jour de pluie, je dis ben, plutôt que de recommencer à marcher sous la pluie, je me donne encore un jour de repos. Ouais, j'ai tout mon temps, autant en profiter. Et puis le gars m'a dit que non, je ne pouvais pas rester une nuit de plus parce que c'était un accueil jacquaire, donc il n'accueille que pour une nuit. Et ce matin, j'ai passé plus d'une heure à chercher un hébergement, et c'est complet de partout à Saint-Giron, à Moulis. Finalement, j'ai trouvé une chambre dans un camping, 45 €. Pour les boules. Mais il y avait guère d'autres possibilités, sinon de camper sous la flotte. Voilà, donc d'ici quelques temps je vais partir, ce qui fait que je suis à 2 km de Saint-Giron, 2 km et demi. Donc à midi, 1 heure au plus tard, je serai au camping. Et j'aurai au moins l'après-midi pour faire tous mes montages vidéo et tout ce que j'ai à faire. Et la météo annonce du beau temps pour demain. Donc on y croit, hein. On y croit et on continue. Et voilà, c'est parti. Il est près de 11 h. J'ai pris mon temps. Hein. De toute façon, je vais de Saint-Lizier à Saint-Giron, 2 km. Plus 2 km pour aller au camping. Donc j'ai 4 km à faire. Ça va, j'ai le temps. Voilà, petite journée tristounette là. Vous voyez le temps, pas terrible. Mais bon, ça va être une journée pour se reposer. Demain, à ce qui paraît, il fera beau. Voilà, nous sommes à la sortie de Saint-Lizier. Saint-Lizier touche pratiquement Saint-Giron, il y a 2 km. Et comme qui dirait, vous voyez la journée d'hier où il a plu toute la journée, ben comme qui dirait, on dirait que c'est un petit peu en crue, non?
Bonjour. Aujourd'hui, lundi 28 avril, voici la vue depuis ma chambre d'hôtel. Je sais pas, c'est un camping. En fait, au début, je voulais louer un bungalow, mais ne l'ai loué que pour 2 jours. Donc, je n'ai pas eu d'autre option que de prendre une chambre dans un bâtiment. Voilà, magnifique vue. La chambre était correcte. Et cette magnifique vue aussi sous-entend que je vais attaquer le dur dans les Pyrénées, c'est-à-dire à montée et descente. On verra bien. Allez, à plus. Voilà, c'est reparti. Il me faut tout d'abord retraverser Saint-Girons, puisque le camping où j'avais trouvé refuge, ouais, hier, les hébergements à Saint-Girons étaient tous complets. C'était la galère. Donc j'ai atterri dans un camping où je pensais louer un mobil-home, mais ils ne louaient des mobil-homes que pour 2 jours. Donc en fait, au final, j'ai pris une chambre dans un bâtiment dur, comme une chambre d'hôtel. Hein. Bon, comme ça, j'avais mon confort. Hein. J'avais la douche, le chauffage, les toilettes. Et donc maintenant, il me faut refaire à peu près 3 km pour rejoindre le GR. En direction de Castillon sur Couzoran. Quinzaine de kilomètres, petite étape, mais bon. Aujourd'hui, grand beau temps, oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça réchauffe et on va y aller doucement. Nous voilà enfin sortis de Saint-Girons. Et au détour d'un virage, voilà qui nous attendait, les Pyrénées enneigées. Allez, oubliez la pluie, oubliez la boue, les hébergements approximatifs. Voilà, voilà, ça c'est beau. Cette petite rivière, c'est le Lez, avec la même écriture que le Lez qui passe à Montpellier. C'est le petit hameau ou village de Aubert. Vraiment très joli là. Voilà le GR. En fait, on dirait comme qu'il dirait qu'il a oublié de faucher. Hein. Puis c'est chiant de marcher avec des herbes jusqu'à hauteur du genou. Il y a juste une trace au milieu. Ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Quel gros champ. Les bergers, c'est plus ce que c'était. Hein. Maintenant, ils suivent les moutons en voiture. On touche au but. Petit village de Argent. Vraiment joli. Regardez cette église. Une prise d'eau avec une centrale électrique. Non, vraiment très sympa. Donc je vais voir, soit je trouve un hébergement ici, il y a un hôtel, voir combien ça coûte. Sinon, il me faut aller encore à Castillon, sur Couzoran. Et tous les hébergements que j'ai fait, ils étaient complets ou ils n'étaient pas encore en service. Je me demande si ça va être la première fois que je vais camper, on va voir. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ben moi ça va. Ben alors ça va. Mardi 29 avril, sur la voie du Piémont pyrénéen. Hier, donc parti de Saint-Girons
le camping où j'étais hébergé, il m'a fallu 2 heures pour arriver à la sortie de Saint-Giron et reprendre le chemin. C'est vous dire. Donc j'ai marché toute la journée sous un soleil de plomb, mais je me plains pas, c'était plutôt agréable. J'ai croisé à un moment donné une mamie, parce que j'avais vu d'après les courbes en niveau qu'il allait y avoir une côte sur le GR. Et pour la première fois, j'ai utilisé mon filtre. Parce que sa fille me dit, on vous donnerait bien de l'eau, mais elle n'est pas potable. Et moi, je dis, vous inquiétez pas, j'ai un filtre. Et donc, j'ai quand même pu remplir mes bouteilles d'eau. Et là, mamie, elle me dit, mais ne vous embêtez pas à prendre le GR. Il monte là-haut dans la colline pour redescendre. Suivez ce chemin qui longe la rivière et c'est tout plat. Ben, merci mamie, parce qu'effectivement, ça m'a fait gagner du temps et de la peine. Il se trouve qu'arrivé à un très joli petit village, Audressein, j'ai fait la photo, vous allez voir, c'était magnifique. J'ai même fait une vidéo, je crois. Des nuages menaçants se sont pointés. Alors que le matin, une personne que j'avais croisée m'avait annoncé une semaine de beau temps. Et alors que sur le chemin, j'avais vu un petit écriteau qui annonçait un hôtel, parce que mes recherches d'hébergement, c'est la cata. Hein. Chaque fois, où c'est complet, ou c'est pas ouvert, mais c'est pas évident quand même. Hein. J'ai pas encore utilisé la tente, mais à chaque fois, c'est limite. Hein. Et puis des fois, ben, ça coûte cher quand même. Hein. Vous n'avez plus trop le choix. Donc, et donc hier, arrivé dans ce charmant petit village, je demande où est l'hôtel. Et avec ma chance légendaire, le mec il me dit l'hôtel, vous voyez le panneau là, hein, ben c'est là. Sauf qu'il a brûlé il y a 6 mois. Il n'y a plus d'hôtel. Oh pétard. Là je suis bien embêté là. Hein. Et puis il me dit, mais si vous voulez, je connais des gens qui hébergent. Donc il m'a donné les coordonnées d'un couple qui vivait 3 km plus loin, enfin non, un peu moins, 2 km plus loin. Alors que j'étais vanné, j'en pouvais plus. Hein. Mais bon, 2 km, ça se fait quand même. Et bon, un hébergement tout à fait atypique. Hein. Ce couple vit dans un endroit complètement isolé, en autonomie totale. J'étais logé dans une cabane en paille, très originale. Donc j'ai pris un demi-pension, j'ai mangé avec eux, donc très sympathique, j'ai beaucoup aimé la cabane très originale. Et donc ce matin je me remets en marche avec le beau temps de nouveau. Levé à 6h30 et parti à 9h. Le temps de prendre soin de ses petits pieds, de ce genou, de préparer le sac. Et puis de prendre le temps de déjeuner et de discuter. Voilà, donc départ à 9h pour une étape d'une vingtaine de kilomètres. Allez, à plus! Comme vous pouvez le noter, j'ai retrouvé mon terrain de jeu privilégié. La gadoue, la gadoue. Alors cette gadoue, c'est d'un type, ça doit être la gadoue ariégeoise, un subtil mélange de piétinement de bétail avec des ornières d'engins agricoles. Et le tout, pour couronner le tout, parsemé d'un petit excrément de vache, bouse de vache, mais qui aurait mangé de la dragée fuca. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quelque chose de tout à fait alléchant. Je ne sais pas si vous avez le bruit qui va avec aussi, hein. Mais c'est pas top quand même pour marcher. Hein. Là, le rythme va être un peu lent. On va essayer quand même de pas trop s'en mettre, hein. Mais ça va pas être évident. Parce que dans les zones où on pourrait éviter les flaques, hein, je vous montre, eh bien, ça a été piétiné par le bétail. Et donc on s'enfonce, comme dirait Alphonse. Bon, allez, on fait avec. Les amis, l'heure est venue du petit moment technique. Si vous hésitez toujours pour acheter votre prochaine paire de chaussures de marche, n'hésitez plus, optez pour le modèle ariégeois, la chaussure de marche ariégeoise. Pas de Gore-Tex,
pas de cuir, du caoutchouc. Modèle bas, chaussures basses, mid, haute, modèle très haut. En fait, ils appellent ça ici des bottes en caoutchouc. C'est le meilleur modèle pour marcher. Je vais me faire des amis chez les Ariégeois, mais c'est pas moi qui transformais les sentiers en bourbier, hein. Après tout. C'est pas joli. Je viens de me taper ce qu'ils appellent ici un raidillon. Hein, à moins de 100 mètres de dénivelé en 100 mètres. Pour eux, c'est un raidillon, quoi, pas plus. Et heureusement, j'avais tombé les couches avant d'attaquer la montée. Voici de nouveau un t-shirt. Et bon, regardez, c'est joli, hein. C'est pas agréable de marcher comme ça en sous-bois. Surtout quand le soleil commence à se lever et à taper. Ouf, voilà, on récupère. Jusqu'à la prochaine montée. À plus par terre. C'est bien compact. On ne s'enfonce plus. Donc, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, nous sommes ici au pays de l'ours. Depuis sa réacclimatation dans les Pyrénées, il serait une centaine. Ce qui fait la joie des éleveurs. En fait, la probabilité de rencontrer un ours est quand même assez faible, hein. Ils ont peur de l'homme, à juste raison. Parce que la rencontre entre l'ours et le chasseur, en général, se solde par la mort de l'ours, hein. Bien qu'il soit protégé et interdit, ben, systématiquement, le chasseur va dire « j'ai été attaqué » et boum, il se fera un beau carton et il aura une belle tête d'ours comme trophée. Bon, moi, je ne prenais pas parti parce que je ne connais pas du tout le sujet. Hein, je ne suis pas éleveur de moutons, je marche juste dans la boude. Mais voilà, on est en plein pays de l'ours. Les amateurs de bivouac, hein, ma foi, vous pouvez toujours tenter. Hein, comme je le disais, la probabilité que vous croisiez un ours reste assez faible. Mais c'est joueur quand même, c'est joueur. Hein. Que vous dire de plus? Ouais, j'ai encore marché dans la boue. Hein. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Vous la connaissez celle-là? Et sinon, au niveau paysage, ça reste toujours aussi sympa comme vous le voyez. Allez, continuons. Voilà la vue que j'ai après une montée depuis le village que vous voyez en bas jusqu'ici, et encore je ne suis pas tout à fait en haut. Et puis dans la montée, il y avait quelque chose de nouveau, ce qu'on appellerait la boubouse dans la montée. La boubouse, ben, c'est un subtil mélange de boue et de bouse. Et de bouse bien fraîche. Voilà, voilà. Allez, je souffle un peu et on repart. Ma première rencontre avec les patous. Et c'est pas un 4 patous. Donc on va y aller doucement, hein. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Ça aboie, normalement ça ne mord pas. Je vais pouvoir vous dire ça. Regardez. Ils sont beaux, hein. Je vais me le faire confirmer tout de suite parce qu'il y a quelqu'un pas loin. Mais je pense qu'il s'agit de la race de vache écossaise. Hein, avec ses longs poils, j'aimerais pas être leur coiffeur.